Allez, messieurs, dames, je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc, Vincent Gauconnier donne pouvoir à Daniel. Romain donne pouvoir à Aude. Cathy donne pouvoir à Jérémy. Estelle me donne pouvoir. Sonia donne pouvoir à Lucie. J'ai pas vu de pouvoir de... Ah si, j'ai cru voir tout à l'heure, ici. Voilà, Marie-Christine à Christelle, excuse-moi. En effet, je suis passé à côté. Il nous faut une secrétaire de séance. Christelle, merci. Je vous propose l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 juillet. Y a-t-il des questions? Ça commence à remonter, hein? Pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, je vais donc ajouter une délibération que vous avez reçue normalement sur vos tablettes. Il s'agit de la délibération qui concerne le changement de nom de la salle Henri Grouès. Vous êtes sans doute pas sans connaître les faits qui sont reprochés aujourd'hui à celui qu'on appelle plus couramment l'abbé Pierre, mais dont le vrai nom était Henri Grouès. Ces faits ont forcément interpellé les élus, et pas que les élus d'ailleurs. Vous avez pu voir dans les médias les retentissements qu'a cette affaire. Plusieurs villes aujourd'hui ont pris la décision, ou sont en train en tout cas de prendre la décision de dénommer, de retirer la nomination de rues, de salles, d'espaces, de places qui étaient jusqu'ici appelées soit l'abbé Pierre, d'ailleurs plus souvent l'abbé Pierre que Henri Grouès. Donc avec les élus, nous faisons le choix donc de retirer la nomination Henri Grouès dit l'abbé Pierre pour le moment mettre un nom provisoire qui sera la salle Saint-Melaine. Donc ce qui vous est proposé ce soir, si vous en êtes d'accord, c'est d'approuver cette délibération et d'approuver la dénomination de salle de Saint-Melaine. Nous aurons l'occasion dans les prochains mois de réfléchir si on souhaite mettre un autre nom. Mais c'est vrai que ça demande forcément un petit peu de temps et de prendre un petit peu de recul. Une salle, c'est pas neutre dans une commune, donc il faut prendre le temps de la réflexion. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à cette délibération ajoutée? Donc je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 134, vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire. Voilà, il y a de l'éclairage public, il y a de l'alignement individuel, des travaux, l'achat de panneaux. Voilà, rien de particulier. Des questions par rapport à ça? Merci beaucoup. Et ensuite, je passe la parole à Éric Perchet pour le marché de denrées alimentaires. Alors, donc, le marché des denrées alimentaires pour les cantines est régi par 27 lots qui ont fait l'objet d'appels d'offres avec des montants définis. Sur certains de ces lots, il y en a 8. Il apparaît que certains prix ont évolué. Et pour se donner des marges de manœuvre, on vous propose un avenant qui permet d'augmenter de 10% le montant maximum attribué à ces lots. Donc c'est ce que nous autorise la loi. Donc il s'agit de lots épicerie, produits surgelés, viande fraîche, fruits et légumes, produits surgelés bio, viande fraîche de bœuf bio, et viande fraîche bio en circuit traditionnel et viande fraîche circuit court. Donc c'est les produits qui ont le plus évolué en prix, donc c'est ce qui permet de panacher. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au plafond, mais ça permet d'anticiper voilà, et de pouvoir rentrer dans les clous. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Cette délibération touche le programme de voirie
qui subit une petite augmentation. En fait, c'est lié à une réunion qu'on a eue avec certains riverains de Châteaubourg, bien sûr, qui émettaient la volonté d'engazonner une partie de leur parking. Et en conséquence de quoi, voilà, on a ôté une partie de l'enrobé pour y mettre des pavés engazonnables et qui sont aujourd'hui emplis de gravier. Le montant du nouveau marché s'élève donc à 292 660,95 €. Merci beaucoup. Parking qui a été très utilisé dimanche avec les nombreux bradeurs et parking Sud-Gare qui se remplit aussi assez rapidement. Donc il devrait trouver son utilité prochainement. Y a-t-il des questions, des remarques? Je me vois. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et je passe la parole à Bertrand pour un avenant sur le marché de travaux. Donc ça concerne l'espace Fayel. Et donc, considérant le besoin de travaux supplémentaires liés à des demandes complémentaires pour le bon usage des locaux, des aléas de chantier, par exemple sur le lot 1, démolition avec Cola SNT, dépose et évacuation d'anciens ancrages sportifs découverts lors de la démolition. Le lot 3, il y a de gros œuvres et raballements, la suppression de massifs d'ancrage pour le badminton, l'abattage et dessouchage et évacuation de 2 arbres. Donc pour le premier, le lot 1, il y avait 5 475 € de plus. Pour le lot 3, gros œuvres et ravalement, il y a un plus et un moins, donc on a moins 673,52 €. Pour le lot 17, remplacement d'un équipement de badminton scellé par un équipement de badminton sur l'Est. Donc là, il y a une plus-value de 2 145,30 €. Donc au global, on va passer pour un marché de 3 587 895 €. On a 9 175 € en gros, et ça fait un marché à 3 597 070 €, soit un écart de 0,26% par rapport au montant initial. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission MAPA du 4 septembre 2024, de valider les nouveaux montants de marché de travaux et le montant global des travaux. Y a-t-il des questions? Chantier en cours qui a bien repris, qui suit son cours, qui a l'air de pas trop mal se passer. Des remarques? Je me vois. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous continuons. Je passe la parole à Éric Perchet, délibération 138. Alors, toujours pour la salle Fayel, donc on a profité de la construction de cette salle pour faire installer une centrale photovoltaïque en toiture. Et donc il s'agit de l'attribution du marché pour lequel on avait 5 entreprises. On en a retenu une qui est Émeraude Solaire sur la base de critères à la fois valeur technique sur 40 points et sur le prix de la prestation. Donc c'était le mieux disant sur les deux critères. Et nous proposons donc de retenir cette entreprise à hauteur de 63 387 €, ce qui, par rapport à ce qu'on avait prévu il y a plus d'un an, c'est quasiment la moitié moins en termes de coût. Ce qui fait un retour sur investissement qui va forcément baisser. Tout à fait. Donc pour rappel, on couvre la salle de panneaux photovoltaïques et on crée une boucle d'autoconsommation locale qui va permettre d'alimenter en fait l'ensemble des bâtiments de la collectivité. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la halle Fayel. Toujours Éric. Alors, donc, concernant ce marché, nous avons la possibilité d'obtenir une subvention par un fonds de concours énergie renouvelable à hauteur de 20% du projet, soit 13 677 €. Donc nous proposons d'approuver ce plan de financement et de solliciter Vitré Communauté pour cette subvention via le concours énergie renouvelable. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Participation des opérations d'autoconsommation collective se déployant sur le territoire dans le cadre de Partenaire 35. Éric Perchet, ça c'est du titre de DEIB. Toujours...
Toujours dans le cas de, voilà, comme on met en place cette boucle d'autoconsommation avec la salle Fayel, on adhère on se fait épauler par ENR 35. Il nous propose d'adhérer sans contrepartie financière à cette association qui nous permet de bénéficier de priorité s'il y a d'autres projets de PMO dans un rayon maximum de 20 km. Par exemple, Saint-Jean met en place sur une de ses salles une centrale photovoltaïque. Ils n'autoconsomment pas tout, ils peuvent nous solliciter et nous on peut lever la main en disant nous ça nous intéresse, ou faire appel à des particuliers et des entreprises de Châteaubourg qui seraient intéressés à participer à ce montage. Donc nous proposons donc d'adhérer à Partenaire 35, sachant que nous n'avons aucun engagement particulier. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Complexe sportif du Sillon. Donc c'est le projet de construction du pôle escalade. Alors on va dire que c'est une extension, hein, c'est pas une nouvelle salle. Il s'agit d'une extension de la salle du Sillon. L'objectif c'est de ne pas faire de vestiaire, pas faire de sanitaire, de clubhouse, mais vraiment juste un cube qui va venir s'ajouter à la salle du Sillon pour y mettre un mur d'escalade. Donc on avait 5 architectes, enfin on avait retenu 5 architectes en phase finale pour nous faire des propositions, et suite à l'analyse de la commission MAPA, c'est le cabinet d'architectes Boulet et associés, Boulet Architectes et Associés, qui ont été retenus avec un montant total de maîtrise d'œuvre de 119 300 €. Donc ça va, c'est vraiment, ça couvre l'ensemble de l'opération. La première partie qui va d'abord consister à bien définir le programme et à aller jusqu'au permis de construire, on est sur une trentaine de milliers d'euros. Donc c'est cette phase-là qu'on va faire pour l'instant. Et après, on va regarder en temps et en heure quand est-ce qu'on va pouvoir sortir cette salle, puisqu'il y a quand même des élections qui approchent rapidement. Donc voilà, on verra si tout ça peut être lancé avant ou pas. Y a-t-il des questions? Non, puisque là, on n'est pas sur une esquisse. Donc on n'est pas... voilà, là, on retient sur dossier. Et donc là, maintenant, ils vont pouvoir travailler en fait le projet. Là, on est vraiment sur le prix, voilà, de la maîtrise d'œuvre qui a joué dans les critères à hauteur de 40%. Et après, on est surtout sur les références techniques et sur la compréhension du site. Donc voilà, et c'est eux qui ont fait notamment la salle de Château-Giron, le pôle escalade de Château-Giron. Donc voilà, ils ont un certain nombre de références en escalade. Donc bon, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. C'est pas très compliqué en soi, hein. Techniquement, c'est un cube qu'on va venir ajouter. Et les murs d'escalade, c'est des entreprises spécialisées qui viennent mettre des blocs spécifiques, hein. Donc en termes d'architecture, entre guillemets, on n'est pas sur un projet où on va chercher un esthétisme extraordinaire, puisqu'en plus, on est dans un secteur qui est un peu enfoncé, voilà, sur l'arrière, qui n'est pas forcément visible en plus de la route. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est pas à avoir le plus beau cube de la Bretagne, c'est plutôt à avoir le plus beau mur. Voilà, l'attention va surtout être vraiment sur la qualité du mur plutôt que la qualité architecturale du bâtiment. Oui, alors pas européenne, non. Non, on arbitrera entre le national et le régional. Par contre, c'est vrai qu'on va surtout essayer de développer, puisque l'avantage de cette salle qui va être complètement indépendante, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en fait en parallèle des scolaires. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir des scolaires la journée dans la salle du Sillon, et comme le bloc, la salle est indépendante, on pourra aussi avoir des interventions. Je pense, ça peut être demain l'ITEP, par exemple, qui utilise cette salle parce qu'il y a pas mal d'éducateurs qui aiment bien l'escalade pour donner confiance aux enfants. Donc on pourrait accueillir aussi voilà, des IME, des instituts spécialisés pour leur faire découvrir le pratique de l'escalade. On peut aussi demain aller sur de la location à des entreprises qui souhaiteraient faire du team building dans la journée. Ça se fait beaucoup sur les salles privées du bassin rennais, hein, où des entreprises
réservent la salle d'escalade pour faire une journée avec leurs salariés. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir essayer de travailler avec le club. Aujourd'hui, le club, il est à saturation. Hein. Quand on le voit au forum, c'est... Voilà, il y a 80 adhérents possibles. On a un potentiel, je pense qu'on a un potentiel qu'on peut estimer à 200 adhérents minimum tout de suite en fait. Donc, et si ça fonctionne, ça peut grandir dans les années qui viennent. C'est une discipline qui est assez intéressante parce qu'elle permet de mettre en valeur des enfants qui ne sont pas forcément bons dans d'autres disciplines sportives. Donc voilà, ça fait appel en fait à d'autres qualités, donc c'est ce qui est intéressant, la confiance, le fait de faire confiance aussi à celui qui assure, voilà, ça a plein de vertus, donc, et il n'y en a pas sur Vitré Communauté, ce qui est quand même aujourd'hui, pour un territoire comme le nôtre, c'est pas Vitré Communauté. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc l'objectif, c'est voilà, de retrouver sur Vitré Communauté un pôle escalade digne de ce nom qui permette d'accueillir aussi d'autres écoles, hein, des communes voisines. Donc voilà, on va démarrer tout ça avec le club. On a déjà un peu travaillé avec le club pour le cahier des charges. Enfin, voilà, on sait ce qu'on veut. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dessiner tout ça, à aller chercher des subventions et puis à voir quel est le reste à charge de ce projet. Je sais plus te dire. Ouais. Après, c'est pas encore bien calé. Hein. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, on choisit l'architecte et on va maintenant dessiner le projet. Et le budget va faire partie aussi, forcément, de la donne. Et en fait, il ne parle pas de surface. Il parle plutôt de hauteur de mur et de longueur. Ouais. Voilà, très bien. Bertrand aura le mot de la fin. Il faut éviter l'escalade dans le budget. Ouais. En effet, les prix pourraient grimper. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le dernier projet, c'est un peu le dernier projet qu'on va lancer. On va être un peu nostalgique bientôt. Et on enchaîne sur un autre projet, la liaison cyclable Domanier-Châteaubourg. Alors, c'est une délibération un peu type qui nous est proposée par le département, puisque le département en fait lance une concertation sur la Domanier-Châteaubourg. Je ne vais pas tout lire, hein, tout est écrit dans la délibération. Vous avez l'adresse mail jeparticipe-ille-vilaine.fr, etc., etc. Le seul souhait qu'on a avec le maire de Domanier, c'est qu'on avance désormais vite sur ce projet qui tarde. Voilà, on a fait le choix de laisser la main au département, donc j'espère qu'ils vont maintenant, une fois cette consultation terminée, aller vite. Alors c'est vrai que c'est plus pour les habitants de Domanier que pour les habitants de Châteaubourg, hein, mais il y a une vraie attente chez les habitants de Domanier de cette piste cyclable. Donc voilà. Petit point d'info, donc on s'est vu, je vais déjà remettre aux voix celle-ci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour le département. Petit point d'info, donc on s'est vu avec la commune de Saint-Didier. Le projet de piste cyclable Saint-Didier-Châteaubourg avance bien là aussi, donc on fera pas de concertation, hein, voilà, on sait à peu près où on veut passer maintenant. Donc les études sont en cours, il y a une belle passerelle à faire du type un peu la passerelle qu'on a derrière Arméline. Voilà, on va être sur une passerelle qui va ressembler à ça et qui va passer la Vilaine. L'idée étant d'être vraiment isolé de la route et de ne pas passer au début on réfléchissait à passer au niveau de Pont-Riou, mais on se rend compte que là c'est quand même de plus en plus roulant, de plus en plus circulant, et que venir mettre du vélo ici, ça crée un danger. Donc on va passer vraiment complètement à l'écart dans un champ qui appartient au syndicat des eaux, puisque beaucoup de champs appartiennent au syndicat des eaux dans ce périmètre-là. Et nous, donc la piste cyclable va arriver en fait derrière la voie ferrée qui est derrière le Super U au niveau du petit tunnel là. Voilà, il y a quelques étangs qui sont en bas, donc voilà, on va passer par ici, on va arriver ici, et ça permettra aux gens de Saint-Didier à la fois d'aller vers la gare
par la passerelle Arméline après, de pouvoir aller au Super U chez le médecin, au boulanger, enfin bref, au pôle commercial de la Bretonnière, et puis après finalement de rejoindre le collège Pomme pour les enfants qui voudraient aller au collège. Donc on va être assez direct, et donc on va couper les vallons. Du côté Saint-Didier, ça passera par les vallons. Là, il y a une descente à un moment donné qui est assez forte, donc ce sera ici. Et on arrive en fait sur la petite route. Il y a une petite route qui connaissent à Saint-Didier. On arrive pile en face les écoles, enfin quasiment en face les écoles et la salle de sport de Saint-Didier. Donc c'est vrai que c'est un beau sujet, ça avance bien. C'est Saint-Didier qui porte le projet, qui est pilote sur le projet. Et nous, donc, on finance la partie qui concerne côté de Châteaubourg, de la rivière, et on se partage le reste à charge de la passerelle. Voilà. Le coût de la passerelle moins les subventions. Le reste à charge sera divisé en deux entre la commune de Saint-Didier et de Châteaubourg. Oh, tu avais une question. Je crois que tu viens d'y répondre. Le Voilà. projet sera donc partagé en deux. Oui, chacun fait sa partie de la rivière. Donc il n'y aura pas de partage avec le département. Non, le département va sans doute subventionner, va venir subventionner, donc faire diminuer le reste à charge. Voilà. Mais je ne m'avance pas, puisque chaque financeur aura son libre arbitre, mais on espère en tout cas que le département viendra nous aider, viendra aider Saint-Didier, puisque c'est Saint-Didier qui fait la dépense, et nous on participera sur le reste à charge. Voilà. Donc ça avance bien, et voilà, sur les pistes cyclables. Oui. Ah oui, donc des questionnaires seront distribués à la gare sur la concertation le 15 octobre au matin. Voilà, pour que les gens qui prennent la gare puissent se consulter. Sur la grande piste cyclable là, qu'on va faire boulevard Laennec, on a un petit décalage puisque il y a quelques petits soucis de réseau souterrain, donc, mais tout ça va se régler. Tout le monde, Frédéric Orvet, notre nouveau DST, est en train de régler tout ça. On a sans doute un peu d'eau potable et d'assainissement à refaire à quelques endroits, donc on va les faire avant de refaire la belle piste cyclable par-dessus. Mais tout ça, c'est en cours, ça va avancer, les entreprises sont prêtes, et Vitré Communauté, l'année prochaine, fera le réseau de pistes cyclables dans la Gaultière. Donc voilà, je le rappelle, l'objectif avant la fin du mandat, c'est que chaque salarié qui travaille à Châteaubourg puisse globalement se rendre à vélo, en trottinette électrique, dans son entreprise, en étant connecté à la gare de façon sécurisée et rapide. Maintenant, avec les vélos, les trottinettes électriques, c'est vrai que ça va assez vite. Le danger aujourd'hui, c'est que souvent ils sont sur la route et que c'est pas toujours sécurisé. Donc d'être sur une piste cyclable isolée, c'est quand même plus facile. Donc voilà, ça avance. L'année 2025 va être une année très vélo. Et je continue puisqu'on a voté. La délibération 143, et je passe la parole à Hubert pour une dénomination. Ouais, je ne sais pas si on a un petit visuel, juste rapide, hein, ça rentre un peu dans l'esprit de ce qu'on avait déjà pris comme délibération pour clarifier certains noms de rues. On l'avait déjà pris pour certaines sur Saint-Melaine, et là c'est plus pour la partie, donc on va y revenir tout de suite là. Voilà, on l'a au lieu dit la Brunelière. Donc on visualise effectivement, tout le monde visualise à quel endroit est la Brunelière aujourd'hui. Donc il y a eu quelques derniers quiproquos là sur effectivement, alors pas trop sur les services d'urgence, mais plus sur des services de livraison qui avaient du mal à trouver leur destination. Et donc c'est pourquoi effectivement on vous propose de modifier un petit peu. Donc entre l'entrée, on voit au nord la petite partie en jaune là, et puis voilà les deux flèches bleues là qui sont en plus bas. Tout ça, il y avait un peu de confusion sur ces deux endroits. Donc on propose pour la flèche bleue qui est un peu plus grande, voilà cette partie-là, de l'appeler chemin de la Brunelière, tout simplement. Voilà, au lieu de la rue de la Brunelière, pour qu'on ait une identification plus claire de ce coin-là, tout simplement. Voilà, c'est l'objet de la délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On continue. Acquisition du calvaire. Ouais, une petite C'est la première fois qu'on fait ça, je crois, non? En 10 ans, acheter un calvaire, je crois qu'on n'avait pas encore fait ça. Ouais.
Ouais, calvaire et puis une propriété, effectivement, le calvaire qui est entretenu aujourd'hui, on le rappelle par les services techniques, ça représente à peu près 22 mètres carrés pour cette parcelle, effectivement. Donc aujourd'hui, puisque ce sont les services qui entretiennent et puisqu'on va avoir une évolution de tout le secteur, donc on propose effectivement de récupérer la propriété de ces 22 mètres carrés qui étaient effectivement au préalable à des consorts, mais voilà, ça fait partie des discussions et des aménagements dans le cadre de tout le secteur et la nouvelle ZAC qui va avoir lieu. Donc à charge de la commune, bien sûr, les frais d'acte. A-t-il des questions? Calvaire qui a porté bonheur à l'équipe Fagnon dimanche avec une belle victoire en Coupe de France face à Redon. Enfin, quand même Châteaubourg qui bat Redon en Coupe de France. Hein, ouais, tu touches pas au Calvaire pour l'instant. Hein. Ça pourrait nous porter malheur. Non. Enfin, sauf si on a besoin d'élargir un peu la route, peut-être qu'on va décaler de quelques centimètres. Non, mais c'est pour régulariser une situation, puisque l'entretien se faisait par les services. Très bien. Enfin, mine de rien, je reviens sur le foot. C'est la première fois en 10 ans qu'on est au 4e tour de la Coupe de France et qu'on aura les maillots. C'est beau quand même. Les fameux maillots, un peu où c'est les maillots Coupe de France. Ils étaient tous avec les maillots. Ah oui. Ah bah, moi, en 10 ans, je n'avais jamais connu ça. Enfin, avant, peut-être, à l'époque de Christophe Oudu, c'est possible. Ouais. Mais là, c'est quand même fait marquant. Bref, on n'est pas rendu au Stade de France, mais il faut toujours viser haut. Hein, ouais. Bon, allez, revenons à notre délibération du conseil municipal. On ne touche pas au calvaire, il nous porte bonheur. Acquisition, allez, qui est contre, qui s'abstient? C'est adopté, merci beaucoup. Et nous passons aux fameuses DIA. Voilà, un moment de récréation du conseil. Allez. La première, donc 2024-036. Donc il s'agit d'une parcelle de 18 343 mètres carrés qui se trouve à La Haye-Fontenay. Donc droit de préemption donc, qui est délégué à Vitré Communauté pour l'occasion, effectivement, pour l'occurrence, pour cette parcelle. Donc pas de préemption. La 2024-040, une habitation qui se trouve à 3 rue du Souvenir. On a une parcelle de 2793 mètres carrés. Donc voilà, on retrouve effectivement sur ce visuel. Donc, sur cette habitation, pas de préemption. On passe effectivement à la DIA 2024-041, qui est située 5 rue du Pré-Bazin. Voilà, un quartier qui n'est pas très vieux, mais voilà, déjà des opérations qui se réalisent. Une parcelle de 407 mètres carrés, donc pas de préemption sur cette parcelle. La 2024-042, une habitation qui se trouve au 33 rue de Rennes. Une parcelle un peu plus petite, puisqu'elle fait 134 mètres carrés. Voilà, on la localise un petit peu effectivement juste en bleu là. Donc pas de préemption. La 2024-043, une habitation également 13 rue des Albatros dans le lotissement, parcelle de 325 mètres carrés. Pas de préemption. La 2024-044, une habitation qui se trouve 18 rue du Vieux Moulin. Voilà, donc voilà, on le voit effectivement dans le cadre d'une division qui va intervenir. Donc on a une belle parcelle puisqu'elle fait 1465 mètres carrés et une division qui va certainement arriver. La 2024-045, elle se trouve 5 impasse des Cormorans, une parcelle de 317 mètres carrés. On retourne dans le lotissement Sud-Gare. Non, c'est pas grave. Voilà, on visualise en tous les cas 317 mètres carrés pour l'impasse des Cormorans, donc pas de préemption. La 2024-046, c'est une habitation qui se trouve 25 allées des Sorbiers. Donc on est lotissement du Prieuré. Donc pour une parcelle de 489 mètres carrés, pas de préemption. On a la 2024-047, c'est un terrain donc à bâtir qui se trouve 2 impasses de la Canopée. On a une parcelle qui nous fait 632 mètres carrés, donc une belle parcelle sur ce lotissement, tout nouveau lotissement. C'est rue de Paris, là, juste avant le rond-point, Super U.
Le 2024-048, donc là c'est un terrain à bâtir, donc il se trouve 12 rue des Ormes, une parcelle de 361 mètres carrés, et pas de préemption sur cette dernière DIA non plus. Voilà. Bon, désolé pour la projection, ça a bugué. Mais bon, on est essentiellement sur du terrain à bâtir, donc pas beaucoup de sujets. On continue. Frais de mission, délibération 146. Merci beaucoup. Comme vous le savez, certains élus peuvent être amenés à effectuer différents déplacements au titre de la commune et il convient dans ce cas de les rembourser. Seulement, bien sûr, c'est très encadré. Pour ce qui concerne les frais d'hébergement et de repas en province, c'est limité à 90 € pour l'hébergement. Dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants, à 120 € et pour la commune de Paris à 140 €. Les frais de repas sont plafonnés à 20 €. Quant aux frais de transport, évidemment, tout dépend de la puissance du véhicule. Mais ça reste très encadré. Y a-t-il des questions par rapport à cela, notamment par rapport au plafond ou pas? Pas de questions. Je me vois qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Merci beaucoup. Décision modificative, budget gendarmerie. Alors, suite à la clôture des marchés de travaux, les dépenses liées à la construction doivent faire l'objet d'un amortissement, tout comme les subventions associées au bâtiment. Donc, à partir de 2024, ça a été mis dans le budget primitif. Les amortissements résultant des travaux, mais pas des subventions. La décision modificative ci-dessous propose un ajustement des amortissements des subventions à hauteur de 16 075 €. On avait mis dans le budget primitif, on avait tenu compte des subventions de DETR, qui étaient de 120 000 €, mais on n'avait pas mis en celle de la DECIL de 803 675, et donc qui correspond à 16 075 € par an, parce qu'on va rembourser, on le fait pendant 50 ans. Ouais. Donc, et après, donc, vous avez donc des écritures comptables en fonctionnement et en investissement. Et voilà. Si vous voulez qu'on détaille, autrement, c'est pour la partie travaux, on a 56 205 € par an pendant 50 ans, soit 2 800 000 €. Et donc, pour la partie subvention, on aura au global 18 473 € par an. Voilà. Merci. Bon, on est sur de l'écriture comptable. Oui. La gendarmerie qui vit bien. On va avoir, pour votre information, un nouveau chef de brigade là, qui est arrivé. Bon, qui est arrivé. Donc, je ne l'ai pas encore officiellement rencontré, mais ça ne saurait tarder. Donc, on l'accueillera avec plaisir. Il nous vient de la Guerche de Bretagne, pour votre information. Voilà. Il y a eu une inversion. Le nôtre est parti à la Guerche et celui de la Guerche est venu ici. Oui, en fonction des promotions, en fait, il bouge régulièrement à ce poste-là. Y a-t-il des questions par rapport à la décision modificative? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 148. Alors, donc, c'est pour un emprunt de 2 millions d'euros pour le budget ZAC Multisite. Dans l'attente de la vente des terrains et afin de financer les travaux de viabilisation de la tranche 1 de la ZAC Multisite, la commune doit recourir à un emprunt de courte durée, 5 ans, d'un montant de 2 millions d'euros. Suite à une consultation auprès de 9 banques, l'offre de la Caisse des dépôts et consignations est plus intéressante selon les caractéristiques suivantes. Donc la ligne de prêt, ça s'appelle Gaïa court terme, pour un montant de 2 millions d'euros. Durée de la phase de préfinancement 3 à 12 mois. Durée d'amortissement 5 ans, dont différé d'amortissement 4 ans. On commence à rembourser la 4e année. Périodicité des échéances trimestrielles et c'est indexé sur le livret A. Le taux est de 0,6%, plus 0,6% par rapport au taux du livret A. Le taux d'intérêt, on peut réviser en fonction du taux du livret A. Et le remboursement anticipé,
on a l'exonération des indemnités de remboursement anticipé du fait de la revente des parcelles. Et en typologie Gisler, on est en catégorie 1A, c'est au risque minimum. Voilà, et les frais bancaires sont de 0,06%, soit 1 200 € pour 2 millions d'euros. Donc, suite à la présentation du sujet en réunion privée du 3 septembre 2024, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'offre de la Caisse des dépôts et des consignations dont les conditions sont présentées ci-dessus. Merci Bertrand. Donc il s'agit bien d'un emprunt sur le budget ZAC multisite. C'est ce qu'on appelle, qu'on peut appeler vulgairement un emprunt relais. C'est-à-dire que ça nous permet de financer les travaux de la ZAC avant que les recettes des ventes des terrains ne rentrent dans le budget de la ZAC. On a hésité entre 3 et 5 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un contexte économique qu'on ne maîtrise pas trop. Il y avait cette période électorale où il y avait quand même quelques incertitudes, qui sont encore là d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, on a pris plutôt sur 5 ans en se disant que la commercialisation pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Bon, j'espère quand même qu'en 3 ans, on aura vendu l'ensemble des terrains. À mon avis, oui. Donc il y a des grandes chances en fait que l'emprunt soit remboursé plus tôt que ces 5 ans. Et donc ça fera diminuer d'autant en fait les intérêts versés, sachant que ce qui est important dans ce prêt-là, c'est qu'il n'y a pas de frais de remboursement anticipé. Ça faisait partie un peu des conditions qu'on a bien regardées pour que si on rembourse plus tôt, on soit pas qu'on nous pénalise pas sur ce remboursement anticipé. Je reste dans les emprunts. On avait potentiellement évoqué le fait de faire un emprunt sur le budget général cette année. Là, on a retravaillé la prospective. On va sans doute pouvoir s'en passer sur la fin d'année. Donc, on vous proposera plutôt de faire un emprunt l'année prochaine, au début d'année prochaine. Voilà, peut-être qu'on fera qu'un emprunt pour finir. Au début, on voulait en faire 2, peut-être, un cette année, un l'année prochaine. On va sans doute en faire qu'un l'année prochaine. Les taux tendance a priori à baisser encore, donc c'est pour ça qu'on va essayer. Voilà, on a vu que ça passait encore une année de plus, donc ça fera 10 ans quasi. Enfin, ça fera 10 ans l'année prochaine qu'on n'a pas fait d'emprunt sur le budget général. Donc, quand on voit tout ce qu'on a sorti, c'est qu'il y a eu beaucoup de subventions et une bonne gestion des fonctionnements. Il n'y a pas de secret. Pour réussir à se passer pendant 10 ans d'un emprunt. Et on sera vraisemblablement à la fin de l'année à un délai de désendettement de 1 an. Quand on sait qu'on peut monter à 5-6 ans. Voilà. Donc c'est... voilà. Normalement, si on ne s'est pas trompé, c'est vers ce scénario-là qu'on va, puisqu'on va laisser les taux d'intérêt continuer de descendre un petit peu, puisque là, ça va être un emprunt un peu plus important puisqu'on n'en a pas fait depuis longtemps. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. On va attendre les budgets de l'État et les décisions là-haut avant de crier victoire. Y a-t-il des questions par rapport à cet emprunt? Non, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et nous en avons fini avec ce petit ordre du jour. Remercier officiellement lors de ce conseil l'ensemble des bénévoles de la braderie de ce week-end qui a été un très très gros succès. On a battu a priori, alors je n'ai pas les chiffres, mais on aurait battu le record d'exposants. Donc c'est vraiment bien. Je n'ai pas encore les bénéfices de la buvette et de la galette saucisse, mais a priori ça a vraiment bien tourné. On a eu un super soleil. Voilà. Donc je crois que tout a été vendu. Donc c'est vraiment très bien. Ouais. Et une chouette ambiance. Et c'est vrai que c'est agréable de voir une équipe de commerçants où on retrouve une bonne ambiance, où c'est festif, et avec une nouvelle organisation là, qui m'a l'air d'être plutôt optimisée en termes de fonctionnement. Donc félicitations à eux, et comme on aime les week-ends chargés à Châteaubourg, on enchaîne ce week-end avec le festival MGAV. Donc là aussi, gros remerciements à tous les bénévoles. Je les voyais tout à l'heure en train d'installer le chapiteau, les barrières. C'est vraiment des mobilisations importantes de bénévoles qui font ça, parfois qui posent une semaine de vacances pour faire tout ce travail-là. Donc chapeau, sans eux,
ça n'existerait pas. Donc, pour ceux qui veulent passer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y aura un listing, je crois, mais il faut qu'on voit ça à l'entrée pour les élus. Et puis après, on va faire une petite pause dans les événements, parce que... Oui, alors le trail aussi qui a eu lieu. C'est vrai que ça me paraît déjà loin, mais voilà. En effet, on peut aussi remercier l'UAC et tous les bénévoles du trail urbain qui, malgré la pluie, a rencontré un beau succès. Mon bureau a survécu au passage des 450 coureurs. Donc voilà, un beau moment. Vivement une édition sous le soleil, parce que c'est vrai qu'on avait envie de faire un peu la fête après, et ça a un peu gâché quand même l'après-course, mais ce sera mieux l'année prochaine, tout à fait. Donc merci là aussi à l'UAC, son président, ses bénévoles, au service aussi de la ville, parce que sur tous ces événements, on oublie de le dire, mais il y a aussi une mobilisation des services de la ville qui est très forte. Donc voilà. Je ne vais pas vous dire que j'ai hâte quand même d'être un week-end où il n'y a rien, mais un petit peu quand même. Et la fête du jeu, et la clé des champs, voilà, tout à fait. Et le forum des associations. Ouais, tout à fait. Donc on attend... j'ai demandé à Benoît une petite synthèse. On vous fera une petite synthèse du nombre d'adhérents, notamment voir s'il y a un effet sur le sport. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit effet JO sur nos assos sportives. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il faut qu'on communique, là, c'est les assos où il reste encore quelques places. Il faut qu'on arrive à faire le point, parce que là, je voyais encore tout à l'heure... je suis allé faire un tour dans les salles de sport et des parents qui arrivaient pour voir s'ils pouvaient un peu, s'il y avait eu des désistements. Donc je pense qu'on a encore quelques parents qui cherchent un petit peu des places. Donc essayer un peu de faire la liste des places disponibles, il y a forcément des gens qui ont essayé quelque chose et qui parfois se sont dit que ça leur convenait pas, donc libère une place. Donc nous, il faut qu'on arrive à lister un peu tout ça pour reproposer les créneaux. Le foot complet, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, il y a eu beaucoup de clubs à refuser du monde. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui. Oui, bon, ça c'est moins. Les Playmobil, ça va. Avec la caserne oui. de pompiers qui... Tout à fait. Ouais. Mais les Playmobil, j'aime bien y aller, c'est tranquille. C'est un peu moins de risque que Kemgave, si tu veux. Bon, très bien. Eh ben, oui. Vas-y, Lucie. Du CMJ-CME. Demain soir, justement, font une formation au premier secours à la caserne de 18h à 20h. Ah, bien. Très bien. Et d'ici la fin de l'année, ils vont visiter la gendarmerie avec le nouveau commandant de brigade. Ouais. Qui a donné son aval. Voilà. Très bien. Parfait. Merci pour tout ce travail. Bonne soirée à toutes et tous. Et puis à bientôt.